Bonjour à tous Coucou. et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je prends les commandes. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode très spécial. Je suis en compagnie d'Elina et C'est moi. ensemble on va vous raconter des petites anecdotes d'enfance. Donc là on est sur l'allée. Pour aller en Allemagne, on a un petit échange scolaire avec le lycée. Et du coup, on est sur la route. Donc, vu qu'on s'ennuie, on s'est dit on va faire un petit podcast. Voilà, on avait un petit peu prévu, je vous avais un peu teasé ça dans les derniers épisodes. Mais donc on a sélectionné 2-3 petites anecdotes chacun pour vous raconter ça. Alors moi je commence. Vas-y, commence. Donc Elina ne sait rien du tout. Non, on connaît pas nos Donc anecdotes. je vais aller crescendo. Ok. Quelque chose comme ça. Ok, vas-y. Donc déjà quand j'étais petit, j'avais une tendance mythomane. Ok. Quand j'avais 3 ans, on va dire ça comme ça. Et donc quand j'étais en petite section de maternelle, ou même en maternelle tout court, j'avais tendance à vouloir attirer l'attention sur moi, Ok. un peu narcissique, voilà. Ok. Et donc là, je vais dire l'anecdote la plus soft, c'est quand j'étais à la cantine, en petite section ou en moyenne, quelque chose comme ça. J'avais ma meilleure amie, donc Eva, qui avait eu la couronne de la reine pour la galette Ok. des rois. Ouais. Et moi, étant un peu jaloux et voulant de l'attention, j'ai inventé un mensonge et j'ai tout bonnement dit que j'avais avalé la fève. Oui, j'ai dit que j'avais avalé la fève, mais les cantiniers n'étant pas débiles, ils ont réalisé qu'il n'y avait pas assez de fèves pour que je l'ai avalée. Donc, évidemment, ils m'ont rectifié. Ouais. Et ils se sont rendus compte évidemment que j'avais pas la fève. Et j'ai fini par avouer, par dire que je n'avais pas la fève. T'as pas eu la Mais du coup j'ai pas eu la couronne, j'étais trop deg. Ça va, Voilà au moins, ma- t'as donné la couronne juste Ma pour l'attention. première anecdote. Ok, ça va. Maintenant Elina va vous raconter une première anecdote. Alors moi, première anecdote du coup. Donc je devais avoir 6 ans. Et en fait avec mes parents souvent on partait dans le sud, un peu en Ardèche, je sais pas si tu vois où c'est, avec mon frère, mes parents, tout ça. Et on a l'habitude, on avait l'habitude d'y aller souvent. Là maintenant les gens chez qui on allait ils ont plus leur maison d'hôte, ils ont plus leur gîte. Mais avant on y allait peut-être tous les 2 ans, tu vois, on passait des vacances là-bas et tout. Et moi j'aimais trop parce que les gens on les connaissait depuis longtemps et tout, enfin c'était un peu, voilà, on y allait souvent et tout, j'aimais trop. Et donc un jour, donc on était petits avec mon frère, on devait peut-être avoir 6 ans, 6-7 ans. Et il y avait une autre famille dans le gîte et tout, vu qu'il y avait plein de petites maisons et tout. Et avec des enfants qui avaient notre âge. Donc il y avait un garçon de notre âge et 2 grandes filles, une de l'âge de mon frère, donc il devait avoir 3 ans de plus que nous, enfin que moi, et une autre encore un peu plus grande. Et donc on avait sympathisé avec eux et tout, vraiment on était devenus très potes et tout. Et moi j'étais un petit peu tombée amoureuse du petit, qui avait mon âge, tu vois, voilà. Je tombais un petit peu amoureuse de n'importe qui, donc voilà. Et donc on passe du temps tous les deux, enfin on avait 6 ans, tu vois, mais on passe du temps tous les deux et tout. Et là il me dit, bah attends, viens, je vais t'emmener dans un endroit, tout ça, ça va être fun, dans le gîte. Parce que lui il connaissait déjà le gîte depuis plus longtemps que nous, parce qu'il y allait vraiment souvent, il habitait pas très loin. Enfin ils habitaient à quelques heures, mais ils y allaient souvent. Et donc je le suis et tout. Et là, pendant 1 heure, il m'a enfermée seule dans la cave à chauve-souris. Je te jure, c'est vrai. Pendant 1 heure au moins, toute seule. Mais du coup, mon frère, il savait pas où est-ce que j'étais parce qu'il savait que j'étais avec lui, mais il se doutait pas que voilà. Et lui, il s'est dit, bah tiens, pour rigoler, on va l'enfermer dans la cave où il y avait des chauves-souris. Genre, c'était la cave. Ouais, il avait mon âge, il avait 6-7 ans, tu vois. Il connaissait les gens, du coup, donc, la cave, elle était ouverte, tu vois, mais genre, lui, il était resté derrière la porte pour pas que je puisse ouvrir, tu vois. Et donc pendant, je pense que c'est une bonne heure, peut-être c'était moins parce que dans ma tête ça me paraissait plus, mais pendant longtemps quand même j'étais toute seule dans la cave. Et du coup quand je suis sortie, tout de suite je suis allée voir ses sœurs et mon frère et on a fait la même, du coup on l'a enfermé encore plus longtemps. Mais ça m'a un peu traumatisée quoi. Les parents ils se sont pas inquiétés. Je sais pas, non ils se disaient, ils jouaient, tu vois, c'était l'après-midi, on jouait et tout. Donc voilà, je suis restée enfermée dans une cave avec des chauves-souris. Donc comment te dire que j'ai un peu paniqué sur le moment. Il y avait vraiment les chauves-souris. Ah oui, je te jure, il y avait des chauves-souris. C'était la cave où il y avait plein de trucs, mais la cave elle faisait tout le sous-sol, tu vois. Ouais. Et C'est nuit, tout. non, là c'était la journée, mais du coup, il y avait Dans pas la de cave, lumière ouais. dans la cave, vu qu'il y avait pas de fenêtre ni rien. Et il y avait vraiment des chauves-souris. Il devait y avoir, je sais pas, des nids ou quoi, mais il y avait vraiment des chauves-souris, donc. J'aurais paniqué. Ah je peux te dire que je me suis bien chiée dessus quand même, quoi.
Donc voilà pour ma petite anecdote. Bah écoute, merci pour ce petit témoignage. Bah écoute, t'avais quand même eu des bonnes vacances. Ouais, sinon Ouais. c'était super bien. Moi j'ai adoré l'endroit et tout, mais du coup, Ouais. cette fois-ci, T'as j'avais moins aimé, découvert un truc ouais. que je connaissais pas des vacances, tu vois, du gîte. Alors moi je vais enchaîner du coup sur une petite anecdote encore de mythomane. Ok, encore une Je fois. suis toujours en maternelle Ok. et je suis toujours mythomane et j'ai besoin d'attention. Et surtout, je suis un petit peu capricieux. Ok. Donc c'est encore une fois, ça se déroule à la cantine, décidément. Et on devait manger du porc, un truc de porc, etc. Et donc à savoir que ma mère travaillait dans la même école où j'étais quand j'étais en maternelle. Ok. Donc tu la voyais. Ouais, donc je la voyais. Et donc j'ai vu que ceux qui ne mangeaient pas de porc avaient du poisson pané. Ah, parce que, ok. Et moi ayant du porc et préférant évidemment le poisson pané, Normal. j'ai menti et j'ai dit que je ne mangeais pas de porc. Et donc, ni une ni deux, la dame de la cantine... T'as cru cette fois? Non, la dame de la cantine a été demandée à ma mère pour lui demander, oui, est-ce que il mange vraiment pas de porc, etc. Donc ma mère débarque dans la cantine. Elle dit, mais pourquoi tu dis ça? Et du coup, elle dit à la dame de cantine, bah non, il mange du porc, etc. Donc au final, je n'aurais pas eu mon poisson pané. T'as eu du porc. J'ai eu le truc de porc. Alors je sais pas vraiment si j'ai dit que j'étais musulman ou je sais pas trop quoi, parce que je pense que je comprenais pas trop à cette époque-là. Peut-être tu savais pas pourquoi il mangeait ça. Mais j'ai dit, ouais non, moi je mange pas de porc. Et tu pensais que ça allait passer genre, Bah c'est comme la couronne, hein. Je pensais que ça allait Ouais. passer. Je sais pas si c'était avant ou après la Elles sont couronne. chiantes, les dames de cantine, toujours à vouloir, Mais ouais, mais en demander, fait, à vouloir, je pense que si jamais ma mère n'était pas dans l'école, Ah ouais, j'aurais peut-être pu. avoir du Ça aurait poisson pu pané, passer ouais. crème. Donc voilà pour ma deuxième anecdote. Sympa, écoute, c'est encore une histoire Voilà. de mythomane. Mais Malheureusement, t'as pas eu de poisson pané. la troisième sera encore mieux. Mais Ok. du coup, je te laisse compter la deuxième. Ok, donc moi c'est la deuxième. Alors c'est pas très drôle, cette fois c'est pas vraiment un truc drôle, mais moi c'est plus des anecdotes qui m'ont marqué, tu vois. Donc j'étais toujours au même endroit, en vacances, toujours en Ardèche, dans cette maison, mais cette fois-ci j'étais plus petite. Je pense que ça devait être une des premières fois que j'étais là. Mes parents du coup étaient amis avec les gens qui avaient le gîte. Et j'étais vraiment toute petite, je sais pas j'avais quel âge, mais je savais marcher, mais je savais pas nager ni rien, tu vois. Et on retient bien ce détail parce que on passait des super vacances d'été et tout ça. Et il y avait une belle et grande piscine avec une vue sur, je me rappelle, il y avait une espèce de montagne ou quoi et tout. Donc nous, on va à la piscine forcément, tu vois. Moi j'étais vraiment toute petite. Donc bah je me mets un peu, je m'excite, je me mets à courir, tout ça. Mes parents ils défont les affaires. Et moi qu'est-ce que je fais? Je descends les marches, tu vois, mais mon frère était en train de se changer et tout. Je descends les marches de la piscine. Sauf que là, je loupe une marche. Et je savais pas nager. Et il y avait presque personne dans la piscine, donc je tombe dans l'eau. Et genre j'étais là en mode, j'essayais de me débattre, tu vois, je savais pas nager. Je commençais à me noyer et tout, mais genre vraiment, mes parents du coup ils le remarquent. Ton frère était où? Mon frère était en train de se changer avec mes parents, donc ils m'avaient pas vraiment vu, tu vois. Enfin, ils avaient quand même un peu fait attention, mais voilà, il suffit de 2 secondes où tu tournes la tête pour qu'il se passe ça, tu vois. Et ouais, donc il y a un homme qui était dans la piscine qui a réussi à venir me chercher. Sinon mon père il était en train de venir, mais ouais, j'étais vraiment en train de me noyer, tu vois. Donc j'étais bien partie pour voilà. Et je n'avais pas mes brassards, du coup mes parents étaient en train de les sortir du sac, mais moi j'étais trop pressée à aller dans l'eau, donc voilà, ça m'apprendra à vouloir aller trop vite dans l'eau, quoi. Donc voilà, ça m'a un peu traumatisée, enfin ça a surtout traumatisé mes parents, je pense un peu. Ah bah, tu m'étonnes. Mais voilà, maintenant on en rigole, hein. Moi, ça avait fait la même avec mon frère. Ah Il ouais? savait pas nager. Et je sais plus, ouais, il était descendu dans les marches de la piscine. Et ouais, il savait pas nager, donc il commençait un peu à se débattre, à se noyer. Mais bon, on l'a sorti à temps quand même. Mais Tu vois, il suffit qu'il y ait 2 secondes où les parents ils tournent la tête pour Ouais. chercher un truc, ton gosse il tombe, tu fais pas attention et du coup bah même si bon faut toujours être prudent mais bah donc, vraiment surveillez vos enfants ah ouais. si vous en avez. C'est Surveillez vraiment- vos gosses. Et si vous êtes enfant, n'allez pas dans l'eau tout seul, Ouais. sans vos parents. Attendez les brassards. Voilà. Bah écoute, pas mal comme petite deuxième anecdote. Moi ça Ouais. m'est jamais arrivé heureusement. Ouais, heureusement. Enfin je crois. Sur le moment ça fait. Enfin je me rappelle plus mais. Ouais mais ça a bien fait. tu dois avoir peur. Ah toi du coup, troisième anecdote. Et du coup ma troisième anecdote c'est la plus croustillante.
Alors je vais citer aucun nom, voilà. Mais j'étais un peu plus grand cette fois-ci. Ok. Et j'étais en primaire cette fois. Je crois que je devais avoir 8-9 ans, quelque chose comme ça. Je devais être en CM1. Et donc j'étais donc dans ma classe, il y avait ma meilleure amie. Et donc ça devait être au mois de, je dirais avril-mai, il faisait assez beau. Parce que les gens avaient encore leur manteau, mais il faisait assez beau. Donc le midi, les gens déposaient leur manteau sous le préau, sur les porte-manteaux. Ouais. Et ils allaient manger dans la cantine. Donc nous, souvent, on finissait de manger tôt parce qu'on n'aimait pas trop ce qu'il y avait à la cantine. Et donc on finissait rapidement de manger, etc. Et on sortait, il n'y avait personne dans la cour. Même les surveillantes, d'ailleurs je sais même pas pourquoi il n'y avait pas de surveillante. Mais du coup, on ne sait pas ce qui nous est passé par la tête. On a décidé d'aller vers ces manteaux. Donc cette ribambelle de manteaux, voilà, positionnée sur les porte-manteaux. Et puis, je sais vraiment pas ce qui nous a pris. On a commencé à fouiller les poches des manteaux. Comme des petits voleurs, quoi. Exactement. Donc on était... En plus, ça n'a pas duré qu'un seul midi. Hein. Ah ouais? Je crois que ça a duré... C'est une activité quotidienne. Ça a duré sur une période. Je sais pas pourquoi on a fait ça. Mais je pense qu'on a fait ça parce que certaines personnes se sont rendues compte des vols. Et vous étiez à l'origine des vols. Et on était à l'origine des vols. Il y avait une période au collège où je volais tout le temps. Je Des volais armes, les cloches des profs, où je volais les effaceurs. Ouais. Je volais tout ce qui passait sous la main avec ma copine. Voilà, j'ai plein de trucs du coup dans ma chambre qui datent du collège. Bah, moi du coup, en plus on était en primaire, donc on était encore plus innocents. Bah ouais. Et donc on trouvait dans les poches des cartes Pokémon, des cartes... ouais. C'était l'époque des cartes mignons. On trouvait des cartes mignons, des billes, tout plein de jeux, etc. Donc qu'on convoitait quand on était petit. Et donc voilà, on faisait ça. Il y avait vraiment personne dans la cour. Hein. On était tout seuls. Avec les manteaux. Ouais, avec les manteaux. Et on était vraiment des pickpockets. Donc je sais pas ce qui nous a pris, mais voilà, j'étais pickpocket à... Avec ta meilleure amie du coup. Ouais, Ok. on était tout seuls. Et quand j'ai raconté cette anecdote à ma mère, elle était en mode quoi? T'as fait ça et tout? Mais du coup, grâce à ça, j'ai pu terminer ma collection de cartes. Positif. Voilà, c'est le seul point positif. Et puis on s'est jamais fait choper. Vous êtes jamais fait choper? Non, jamais, parce qu'en fait il y avait jamais personne dans la cour. Ouais, ni de surveillant. Et même la directrice, normalement elle avait une fenêtre sur le préau et elle nous voyait pas. Donc j'ai jamais compris. Voilà, ça a duré peut-être un peu moins d'une dizaine de midis. Mais Quand même pas mal. oui, voilà, mais on faisait les poches des manteaux dans la cour. Sympa, bah écoute, bien quoi, bien dès le plus jeune âge ça commençait déjà. Voilà. Ok. Bon, je l'ai plus recommencé après évidemment. Ça vient de voler, ne volez pas. Mais Ne volez pas, mais voilà. j'ai pu Ça t'a être... permis de remplir ta collection. Voilà, j'ai pu être comme ça étant petit. Et puis on verra bien quoi. Qu'est-ce qui m'arrivera après cet épisode? Parce que les gens ils vont me réclamer leur carte. Donne-moi ma Je carte. te jure. Ok, alors moi j'en ai une autre. Bon, c'est pas vraiment une anecdote en un moment particulier. C'est pas non plus très long, mais c'est juste que quand j'étais petite, j'avais un petit délire, je sais pas, je me tapais des délires. Vu que j'avais plein de poupées et que j'adorais, j'avais un esprit maman, quoi, j'adorais les habiller, enfin, j'étais tout le temps avec mes poupées. Et j'avais aussi 2 petits chats, donc Piano et Noiro. Et je sais pas pourquoi, un jour je me suis dit, si je prenais mes habits de poupée et que je les habillais avec, je me suis dit, comme ça j'ai vraiment des vraies poupées qui peuvent marcher, tout ça, je me suis dit... Les poupées Corolle. Genre des petites chobello, tu vois, donc c'était quand même des grandes poupées. Et donc j'avais plein de vêtements que ma grand-mère allemande elle me cousait et tout. Enfin j'ai vraiment une des grosses caisses de vêtements et tout, trop bien. Et du coup j'ai vraiment habillé mes chats, mes 2 chats avec les vêtements que ma grand-mère tricotait. Et j'ai mis mes 2 chats dans un landau de poupées. Et je jouais avec eux comme ça, je les berçais et tout. Mais les pauvres quoi, je veux dire, ils ont rien demandé. Ouais. Les 2 il y a 2 ans. Mais ouais, enfin je les ai traumatisés. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Du coup, voilà pour la petite anecdote. J'aimais trop habiller mes chats sans leur consentement. Donc les pauvres, peut-être que je les ai traumatisés. À toi, on passe pour la petite anecdote de Roméo. Premièrement, je m'excuse pour tous les bruits extérieurs parce qu'on n'est pas tout seul. Et il y a des grosses sauvages là qui disent des singeries, des petites conneries. Et il y a des gens derrière qui font n'importe quoi. On est désolé d'avance. Oh, t'imagines pour l'audio, ça doit être encore pire. Ça va être
Ouais. Relaxant. Relaxation. Bref. Petite séquence bêtisier terminée. Et maintenant, je vais vous raconter ma dernière anecdote. C'est beaucoup moins drôle que les précédentes. Pourquoi les gens ils s'excitent là? J'en ai marre. Bref, on s'excuse encore vraiment pour le bruit, pour les personnes qui gênent autour. On ne décide pas, on a décidé de faire ça maintenant parce que c'est le seul temps possible. Voilà. Mais bon, écoutez, je vais essayer de camoufler un peu tout ça au montage, on verra bien. Mais du coup, là, je vais vous raconter ma dernière anecdote. C'est un peu plus glauque. Mais bon, aujourd'hui, je me dis vraiment, on était jeunes, quoi. Donc, c'était quand j'étais au collège. Donc, j'étais en 4e, à la fin de la 4e. Et toute l'année, ça avait été un peu divisé entre les différents groupes dans la classe. Parce qu'il y avait des groupes un peu des populaires, des moins populaires, etc. Et donc, moi, je n'étais pas forcément dans les populaires parce qu'en fait, les gens dans les populaires, entre guillemets, ils étaient un petit peu fake et tout ça, enfin tu vois les gens comme ça. Et bon, aujourd'hui on en rigole un peu puis on a fait la paix. Mais du coup c'était le dernier jour, donc le jour du conseil de classe en plus. Je m'en souviens, c'était un 24 juin. Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. À ce moment-là, en 4e, le conseil de classe était la veille. Et donc j'avais pas dénoncé, mais j'avais dit qu'il y avait un mec dans ma classe qui était pas super sympa avec le fait qu'une pote soit différente, donc voilà, en l'occurrence LGBT. Ouais. Ah, il faisait des remarques et tout. Ouais, ou alors parce qu'elle avait des problèmes et tout ça, donc du coup il faisait des petites remarques. Et vu qu'elle était un peu sensible, fragile, j'avais fait part de ça au prof. Mais rien contre lui, tu vois. Mais t'as eu raison. Et donc le lendemain, c'était à la récréation de l'après-midi, je m'en souviens très bien. Il vient pas directement me voir. Mais en plus, en fait, cette année-là, j'avais des potes. J'avais 2 potes. Et on s'était éloignés en cours d'année, genre comme ça. Enfin, une par une. Et du coup, sans raison. Ouais. Parce que, en fait, je sais pas, elle était partie vers les populaires, entre guillemets. Ouais. On se reparle en bons termes. Ouais. Cette pote-là était venue me voir en mode ouais, il a quelque chose à te dire et tout, machin, viens le voir. Je me dis, bah non, lui, il vient me voir. Et donc, je lui dis, bah non, il vient me voir et tout. Et donc, plusieurs fois, des personnes sont venues me voir en mode, ouais, il a quelque chose à te dire et tout, vas-y, va le voir et tout, machin. T'attendais que ce soit lui qui vienne te voir. Parce qu'en fait, s'il veut me dire un truc, il vient. Ouais, normal. Et donc, il vient, et donc, il me dit, ouais, pourquoi t'as dit ça sur moi au conseil de classe, machin. Ouais, des trucs vrais. Non, des trucs que j'ai vraiment vus. Et du coup j'ai dit bah écoute, c'est parce qu'elle se sentait pas bien vis-à-vis de ça, machin. Il dit ouais mais ça va pas et tout, espèce de pas et tout, machin. Je m'en souviens. Et je te jure. Parce qu'il était Oui. Ah ok. C'était vraiment comme ça lui. Et j'étais pas en 5e, j'étais pas en 4e, j'étais en 5e à rectifier. Du coup cette personne c'était Aujourd'hui on est en bon terme, enfin l'année dernière on parlait beaucoup et tout parce qu'on est dans les mêmes cours. Et du coup, non mais je pense que c'était... il y avait trop de tension entre les différentes personnes en 5e. Okay. Ah oui. Il y avait trop de tension dans les différents groupes et je pense que ça a fini par exploser. Ouais. Et du coup, l'autre fille, elle m'avait fait une remarque aussi en mode ouais... tout, ça m'avait vraiment blessé sur le coup. Mais quand j'y repense vraiment on était... Ça pourrait être ta pote quoi, donc il n'y a aucun truc de raciste ou quoi. Et donc je pensais faire quelque chose de bien et au final je me suis vraiment fait bully par tout le groupe. Et du coup après je rentrais chez moi en plus. Donc c'était à la récréation et je rentrais chez moi juste après. Donc je rentrais à pied tout seul en plus, vraiment génial. Et du coup je rentre chez moi et là devant chez moi je vois qui? Ma grand-mère et ma grande-tante. Okay. Et là je sais pas, j'ai éclaté en larmes. Vraiment, je te jure, j'ai pleuré, j'ai été dans les bras de ma grand-mère, j'étais en train de pleurer, je te jure. Et du coup, j'ai pleuré, tout ça, je leur ai tout dit, machin. Et je m'en souviens, genre... En fait, j'étais vraiment genre une grosse victime à ce moment-là. Mais bon, ça a fait du bien quand même de libérer un peu ces émotions-là. Ça faisait trop d'un coup, donc mais du coup, elles m'ont rassuré, tout ça. En plus, c'était vraiment à la veille des grandes vacances. Donc, je me souviens, il pleuvait et tout, c'était vraiment pas un bon jour. Mais bon, depuis tout c'est apaisé entre tout le monde, etc. Donc en vrai ça va. Et puis je suis en bonne relation avec tout le monde maintenant, voilà. Donc ouais, bon, après c'était les histoires d'avant, des fois ça arrive d'avoir toujours des petites histoires comme ça et tout. Mais là ça faisait un tout, mais c'est vrai que sur le moment ça devait être un peu... Et en fait vraiment toutes les tensions de l'année, toutes les tensions des groupes accumulés, genre vraiment c'était tout le temps ça genre.
Mais voilà pour nos petites anecdotes. Merci pour tes anecdotes, franchement c'était très croustillant, très intéressante. Merci pour les tiennes aussi, j'ai appris un petit peu plus. Ouais, c'est vrai, on savait pas ça. Voilà. Et puis écoutez, j'espère que ça vous a plu aussi, malgré les petites perturbations, voilà. Mais on espère que ça vous a plu. Voilà, si jamais vous avez vu des flashs avec une image, voilà, c'était pour éviter de vous montrer tous les autres gens perturbateurs autour. Et voilà, j'essaierai d'adapter un peu le bruit, voilà, mais j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura diverti. Et merci Roméo de m'avoir invité sur ta chaîne, du coup. Je prends les commandes. De rien, voilà. Tant que je devais venir. Voilà, un petit épisode de podcast. Voilà. Tu es ma deuxième invitée, donc peut-être qu'on aura des prochains. Écoutez, moi je vous dis à une prochaine, puis restez à l'affût pour ce prochain épisode. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Je prends les commandes. Bisous, à bientôt. Salut.